Est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'une technique comme ça pour construire des voitures modernes? Non. 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 Non, les moteurs modernes, c'est quand même, les Renault sont quand même meilleurs. Mais oui, j'ai une R5 de 1976, ça vous intéresse pas? Non, non. Après le rattachement de la commune de Prigny, en 1815, la commune des Moutiers correspond à l'actuelle commune, plus celle de la Bernerie. Depuis l'an 3 de la République, pendant près de 50 ans, tous les maires de la commune des Moutiers, sauf deux, ont été désignés ou élus côté Bernerie. C'est le cas en 1863. Le développement économique et touristique de la Bernerie est important. En 1840, une paroisse y est créée, une église construite. La même année, le dernier maire monastérien veut placer l'école communale au bourg des Moutiers et conteste la ligne de séparation des paroisses qui crée deux sections inégales. Celle des Moutiers avec 700 âmes et celle de la Bernerie avec 1000. Pierre est déclarée. Les habitants des Moutiers demandent le retour des archives au bourg, chef-lieu de droit. En réponse, ceux de la Bernerie demandent le transfert du chef-lieu chez eux. Les autorités sont saisies. Enquête, contre-enquête, pétition. La séparation des deux sections semble inéluctable. Durant ces années, la France passe de la monarchie restaurée à la Deuxième République. Le coup d'État de 1851 de Louis-Napoléon et le rétablissement de l'Empire suspendent pour 10 ans le processus. Les querelles locales n'ont pas disparu. Fin 1861, une pétition des habitants des Moutiers demande la séparation d'avec la section de la Bernerie. Une nouvelle enquête publique est décidée. Les habitants de la Bernerie souhaitent garder les archives, ceux des Moutiers veulent les récupérer. Les habitants de la Bernerie souhaitent la séparation sur la limite des paroisses, ceux des Moutiers veulent la moitié de la centière. La scénette qui va suivre souhaite évoquer avec humour la tenue de cette enquête publique. Toute ressemblance avec des personnages, des déclarations, des écrits ayant existé n'est pas forcément fortuite. C'est avec un grand et douloureux étonnement que nous avons vu il y a 20 ans Monsieur le maire de la commune, muni d'un simple ordre de Monsieur le sous-préfet, enlever les archives, le mobilier de la mairie et le transporter, le tout à son domicile de la Rinée, village à l'extrémité de la commune. Après une enquête solennelle soumise à l'autorité supérieure, il a été reconnu par la majorité de la commune que la convenance et la commodité du plus grand nombre, d'accord avec la légalité, demandaient que le siège de la mairie fût placé au bourg des Moutiers, centre presque mathématique de la commune, lieu d'une agglomération d'habitants à peu de choses près, aussi considérable qu'à la Bernerie, et centre aussi de la majorité de la population. Si on comprend de son côté le village populeux de la Sainte-Pierre, village situé à mi-chemin de la Bernerie au Moutier, en évaluant les distances de clocher à clocher. Avec des droits aussi incontestables,
consacré par la loi, par une longue suite de siècles, par le vœu général des habitants, nous ne pouvions voir dans cet enlèvement qu'une oppression violente et l'oubli de toute justice. Déjà, dans l'érection de la succursale de la Vernerie, on avait enlevé les 2/3 de la population de la paroisse et on avait laissé qu'un tiers chargé de faire face aux dépenses d'une vaste église, d'un presbytère en 8 lits. Puis, on est venu un an après nous arracher, sans préalable, la mairie pour aussitôt vouloir faire décréter par ordonnance que le chef-lieu serait la Bernerie et consommer ainsi la ruine de notre pays en le réduisant à la condition pire que celle d'un village. Les propriétés évacuées par le cadastre en raison de leur position dans le bourg ou près d'un bourg vont souffrir d'une dépréciation notable et tous ces résultats d'une haute portée, on les aura provoqués pour satisfaire l'animosité ambitieuse de quelques personnes et la fantaisie d'un maire qui est essentiellement Aussi, nous demandons la séparation et la seule limite que soit convenable et naturelle entre la Bernerie et les Boutiers et le ruisseau traversant la route départementale à la voie numéro 8 longeant le chemin dit Déers et se poursuivant en ligne directe avec la mer en séparant en deux parties le village de la Sainte-Pierre. Je ne dirai rien des sarcasmes lancés par l'autorité municipale contre les pétitions, de la violence avec laquelle elle l'attaque, des paroles injurieuses, voire même des menaces qu'elle lance, de l'influence qu'elle cherche à faire peser de tout le poids de sa puissance sur les personnes timides et dépendantes. Nous protestons donc et déclarons protester contre toute délibération du conseil municipal auquel nous ne rendons plus, considérant ces agissements comme vexatoires et attentatoires à nos droits. Nous n'avons, dans le cas d'une séparation, si l'autorité le juge nécessaire, que deux vœux à exprimer. Le premier, nous demandons instamment, dans l'intérêt de la majorité, que les archives, qui sont quant à celles des 60 dernières années, l'œuvre des habitants de la Bernerie, restent acquises à cette section, qui est beaucoup plus importante que l'autre. Et par sa population et par son personnel, qui est composé d'un grand nombre de propriétaires et de marins qui sont si fréquemment besoin d'extraire des régimes impliques. Nous souhaitons que la ligne de démarcation des deux communes soit celle qui figure sur le plan joint au dossier, laquelle est représentée par le liseré vermillon et qui est en même temps la limite séparative de la paroisse. Et non pas celle indiquée dans les déclarations des demandeurs, qui, en cette circonstance, comme toujours, ne se sont pas montrés fort délicats et ont causé de vives alarmes à la fraction du village de la Sainte-Pierre, sans avoir consulté les sentiments de cette population, arrachée de force à leur paroisse, à laquelle pourtant ils tiennent pour tout ce qu'il y a de plus noble, le sentiment de la religion. Et dans le cas, monsieur le commissaire enquêteur, et dans le cas d'une non-séparation, le Conseil demanderait, pour mettre fin aux importunes réclamations des habitants de la section des Moutiers, qu'il plût au gouvernement de transférer le chef-lieu à la Bernerie. Ce serait le seul moyen de calmer cette section. L'état moral des deux sections, par rapport l'une à l'autre, est aussi bon que possible. En effet, depuis 20 ans que la section de la Bernerie existe comme succursale, on n'a pas connaissance que la plus légère dispute
de plus petit procès ait existé entre deux habitants, l'un des Moutiers et l'autre de la Bernerie. Si on parcourait les registres de la justice de paix du canton, on ne trouverait pas trace de l'intervention du juge de paix pour vider un conflit suscité par la haine prétendue existante entre les habitants. S'il y avait antipathie entre les habitants, assurément, elle se serait dévoilée le jour de l'enquête. On n'a même pas constaté ce jour la plus petite querelle, et les choses se sont passées pour le mieux. Quoique tous les hommes habitant les deux sections se soient trouvés en contact, soit dans la mairie, soit dans les cours, soit à la cour, soit dans les rues de la Bernerie. À l'Assemblée de la Ville, qui a lieu annuellement à la Bernerie. Quelle est la paroisse qui fournit le plus de curieux? C'est encore la section de Moutier. De quel côté qu'on se tourne, on aperçoit de toutes parts des personnes des Moutiers s'entretenant amicalement avec celles de la Bernerie. Quand on est ennemi, ce n'est pas ainsi qu'on se visite. Se présente-t-il ici, pendant la belle saison, quelques fêtes, comme courses, comme régates, ou feux d'artifice, et les gens des Moutiers sont toujours là. Et quand il y a des prix à gagner, les concurrents de cette section ne font pas défaut. Y a-t-il un malade, Moutier? Vite, on a cours chercher le médecin. À la Bernerie. Un particulier de cette section veut-il acheter ou vendre un champ? Ce sera de préférence à tout autre le notaire de la Bernerie de Chagnon. Se célèbre-t-il un mariage entre gens des Moutiers? Il ne se croirait pas marié si au sortir de la mairie, il n'entrait à l'hôtel pour y boire et y danser. Je terminerai, monsieur le commissaire enquêteur, en interpellant les deux ou trois auteurs de la pétition. Et je leur dis, comment vous n'avez pas eu honte de vouloir perdre dans l'estime de l'autorité supérieure deux bonnes populations? Le Conseil, croyez-le bien, ne blâme pas le but que vous vous êtes proposé. Il réprouve seulement les moyens bas et méprisables que vous avez employés pour y arriver. N'allez cependant pas croire que vous soyez perdu dans son estime. Non. Il excuse votre erreur. Et si le sort vous condamne à vivre encore longtemps sous le même régime, vous trouverez toujours, nous en sommes sûrs, dans les personnes ayant l'autorité à la Bernerie, même accueil, même bienveillance, même empressement à vous être utile que par le passé. Que la loi désigne comme chef-lieu, donc comme mairie et comme école, n'est-ce pas, le lieu où est érigée l'église de clocher d'origine. On va pas y arriver, hein. On va sortir de maison.